Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado et mes animaux. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale parce que je vais parler du lapin. Et vous allez voir, ça va en intéresser plus d'un, surtout si, et plus d'une, surtout si vous aimez cette espèce, surtout si vous êtes intéressé par le bien-être du lapin et quelles sont les pathologies plus fréquemment rencontrées. On parlera de ça. C'est vrai que le lapin, c'est un animal que j'aime beaucoup. D'ailleurs, le manipuler, c'est toujours agréable parce qu'il est relativement zen, il sait très bien faire. Et on dit souvent que c'est un animal très réceptif à l'ostéopathie. Maintenant, avant de parler du lapin, je vais revenir un peu sur un commentaire sur ma vidéo hier avec l'utilisation de la cage qui permet d'éduquer son animal ou qui permet d'être un outil efficace pour l'éducation. On a Pat qui me dit qu'elle est justement choquée de manière assez importante parce qu'elle estime que ça peut créer des dérives à la maltraitance. Oui, bien sûr, si la cage est mal utilisée et qu'on met l'animal dans la cage trop souvent, et effectivement, ça peut vraiment être une dérive à la maltraitance avec une cage parfois qui peut être trop petite, l'animal qui peut pas forcément bien se retourner dedans, qui est pas à l'aise. Et je suis totalement d'accord avec Pat. Mais par contre, par expérience, et ce que soutient un peu l'étude scientifique hier sur laquelle je me suis basé, c'est que c'est un outil quand même efficace pour améliorer le comportement et pour dresser un animal. Donc il faut trouver un juste équilibre. Moi personnellement avec Beto, mon border collie, je préfère le parc. Je trouve que le parc par rapport à la cage a vraiment un avantage parce qu'on donne à l'animal plus d'espace. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et elle parle aussi de l'utilisation de la cage quand un animal est fracturé au niveau de son bassin, un chat, et là oui, il y a pas le choix. Il n'y a pas le choix quand l'animal a une fracture de bassin, notamment un chat, et on l'a opéré, on est obligé parfois de se faire ce qu'on appelle une cageothérapie, on le met dans la cage pour éviter qu'il bouge et qu'il abîme ou qu'il détériore le matériel chirurgical qui a permis de réparer sa fracture. Malheureusement, l'animal ne le comprend pas, mais on n'a pas le choix si on veut consolider une fracture de mettre un animal qui est fracturé ou qui a une fracture de bassin dans une cage, surtout un chat, pendant un temps relativement long. Voilà, petit aparté sur le commentaire d'hier. Maintenant, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on parle du lapin. Et je suis tombé sur une étude du VetCompass qui apparaît à l'écran. C'est une étude vraiment intéressante. Alors, le VetCompass, c'est des vétérinaires, c'est une étude souvent qui font des cohortes, donc qui font vraiment des études à grande échelle. Ils mettent beaucoup d'animaux à la moulinette, si je peux m'exprimer ainsi, et il en ressort des éléments intéressants parce que plus vous arrivez à analyser de nombreuses, une population grande, plus vous avez, on va dire, des conclusions qui vont être solides. Et ici, on a cherché à savoir si justement la conformation du crâne un peu de l'animal avait un effet sur sa santé. Et comme je vous l'ai dit, c'est une étude ici du VetCompass, elle est très récente, hein. Elle est de 2024, hein, cette année. Et c'est ça aussi qui, je trouve, être intéressant. Et puis, comme d'habitude avec le VetCompass, elle est gratuite, elle est libre d'accès, donc vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Alors, maintenant, parlons un peu de ce contexte, justement. Le contexte de cette étude, c'est que les races de lapins, justement, varient considérablement par rapport aux lapins sauvages. Donc on voit qu'on a une configuration, une conformation faciale qui est totalement différente. Ça ne se ressemble pas, par exemple, au lapin de Garenne. Je vais vous montrer c'est quoi le lapin de Garenne qui est un peu sauvage. Et puis, il y a peu d'informations jusqu'à 2024. Il y avait peu d'informations sur l'influence de la configuration, de la conformation des lapins sur leur santé. Donc on a cherché à comprendre et à explorer justement les liens entre cette conformation, configuration du crâne et du port des oreilles. Hein. On s'est basé sur ces deux critères-là. Et est-ce que ces deux critères-là étaient associés aux troubles de santé? Avant de continuer la vidéo, je vous montre un site que j'ai trouvé super intéressant et qui justement essaye de résumer un peu ces différents critères. Alors ce site-là, c'est Rabbit's World, mais c'est un nom anglais, mais c'est bien et bien un site en français, et je mettrai tous les éléments, tout le lien du site dans le commentaire. Et là, on peut voir la configuration entre, à gauche, un lapin un peu plus sauvage, lapin de Garenne, où on voit que son museau est un peu plus allongé, et puis à droite, cette face un peu écrasée et ses oreilles tombantes. Des configurations d'ailleurs que
les humains ont recherché aussi à développer parce que les gens étaient réceptifs à ça. Et c'est finalement le même problème qu'on va avoir plus loin. Et c'est pour ça que j'aime bien ce site parce qu'il fait cette analogie entre les différentes configurations, conformations dans d'autres espèces. Vous savez qu'on a le bulldog français avec beaucoup de débats. Alors celui-là à la photo d'ailleurs, il n'a pas forcément la face trop écrasée, je trouve, mais ce débat entre la santé de ce bulldog français qui est brachycéphale, hein, donc il a vraiment la face écrasée, le chat persan aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais lui aussi, il souffre de sa configuration et de sa conformation de face, et puis là, vous avez le lapin bélier, par exemple, avec une face un peu écrasée et les oreilles tombantes, donc je trouve que c'est vraiment un site qui est bien fait, qui est très intéressant, et je pense qu'on va retrouver encore d'autres photos aussi plus loin qui sont intéressantes, et vous pouvez toujours consulter ce site-là, et qui vous donnera finalement une vue d'ensemble, peut-être du problème de problème de configuration de face, donc un site vraiment à consulter. Mais revenons un peu à l'étude avec la méthodologie, comment on a réussi à faire ça. Eh ben, on a tout simplement consulté des dossiers cliniques qui étaient anonymisés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui sont les propriétaires, mais on a accès au dossier et on a quand même étudié 162 107 lapins, mais c'est vraiment énorme. Donc on a encore une fois un panel, une cohorte, un groupe extrêmement énorme et on va pouvoir tirer des conclusions et je peux vous assurer qu'on va avoir d'ailleurs quelques surprises dans ces conclusions. Qu'est-ce qu'on a étudié? La forme du crâne, comme je l'ai dit, avec cette brachycéphale, donc cette face écrasée, d'autres formes du crâne dont je ne détaillerai pas aujourd'hui les configurations, et puis les pores d'oreille. Est-ce que l'oreille était tombante ou dressée, et est-ce que ça pouvait impacter la santé de l'animal? Alors en fait, qu'est-ce qu'on avait? On avait au moins 80%. On se rend compte aussi que le côté brachycéphale, qui d'ailleurs attire les gens. Je ferai peut-être une vidéo un jour sur pourquoi on est tant attiré par ces faces écrasées, que ce soit le chien, le chat et ici même le lapin. Et ben en fait, ça nous attire, on aime ça, ça nous rend les animaux attendrissants et ça réveille en nous certaines choses qui nous font dire qu'on a envie d'aller vers ces animaux-là. Donc c'est quand même 80% ici de brachycéphale dans justement on va dire, les lapins qui ont été étudiés. Tombante ou dressée, on avait quasiment du kiff-kiff, 57% d'oreilles tombantes, 42% d'oreilles qui étaient dressées, et on arrive sur justement ce qui nous intéresse. Quels sont en général, peu importe la configuration, mais quels sont les troubles courants qu'on rencontre le plus? Eh bien, c'est les ongles trop longs. Donc ça veut dire quand même 30% d'animaux avaient des ongles trop longs, ce qui peut signifier un problème bien évidemment d'environnement, on en parlera plus tard, parce que là, ça veut dire que l'animal n'use pas assez ses griffes, donc il ne bouge pas assez, donc peut-être qu'il reste beaucoup trop souvent dans sa cage. Et puis aussi les molaires trop longues, à 15%. On va voir tout de suite c'est quoi des molaires trop longues pour ceux qui ne savent pas. Et là, vous invite à consulter donc ce site qui s'appelle iba.com, où justement on a une belle photo ici de molaires, donc les incisives sont au-dessus, et là on a des molaires qui sont un peu trop grandes, qui ne sont pas limées, et vous voyez ici qu'on a un petit problème qui se crée, c'est-à-dire que ici on a des petites spicules, des petites dents qui deviennent pointues, et qui vont venir abîmer la langue qui est ici. Donc la flèche met en évidence les molaires qui abîment, et puis la langue, si on peut voir, c'est pas très clair à la photo, mais on a un petit ulcère qui commence à se former, donc une petite blessure de la langue, et ça c'est une cause fréquente d'anorexie, à cause de cette configuration de la face de l'animal, et ces dents qui se liment, et qui se détruisent mal l'une en face de l'autre, et qui génèrent justement ces petites blessures, donc un cas très fréquent finalement d'anorexie chez le chat, et on se rend compte que dans beaucoup de cas, malheureusement, ça fait partie donc justement des pathologies les plus fréquemment rencontrées. Top 2, top 3, et puis l'obésité. Comme d'habitude, l'obésité est toujours présente, tout animal confondu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur justement les résultats des lapins brachycéphales et oreilles tombantes? Souvent les lapins qui ont ces deux types de configuration, ils ont des risques accrus donc d'impaction fécale, donc un peu le contenu alimentaire qui reste coincé dans le tube digestif, et ils ont aussi beaucoup d'anomalies des canaux lacrymaux. On rencontre beaucoup ça aussi dans les races brachycéphales de chiens et de chats. Par contre, il y a une surprise, et c'est pour ça que j'ai mis en rouge surprise, et je pense que on s'attendait peut-être pas trop à ça. C'est-à-dire que les lapins brachycéphales, ils ont des risques diminués pour certaines maladies qui sont importantes. L'obésité,
diminuer, l'anorexie, donc l'anorexie qui est l'une des causes très fréquentes de consultation chez les vétérinaires, diminuer, et puis la stase, c'est quand vous avez justement le contenu, le bol alimentaire qui reste et qui ne veut pas trop avancer, là aussi c'est diminué. Donc c'est surprenant de voir que sur certaines pathologies, le lapin brachycéphale s'en sort mieux que les autres lapins. La conclusion donc, qui est vraiment intéressante, donc une conclusion pour moi qui me paraît être solide. Est-ce qu'on peut dire que le lapin brachycéphale a un risque global accru de maladie? Eh bien non, il n'y a aucune preuve majeure qui lie donc justement la configuration, la conformation, la forme du crâne, ou même le port des oreilles à des risques accrus de maladie. Non, pas de preuve majeure. Et par contre, ce qui est intéressant pour les éleveurs de lapins, c'est que là, ils nous disent les facteurs comme la gestion du lapin, donc l'alimentation, le logement, et aussi le fait que on a la vie du lapin en tant qu'espèce domestiquée, c'est finalement les gros facteurs majeurs qui semblent être la cause ou les causes les plus importantes de problèmes de santé courants. Et vous avez vu que dans le top 3 des maladies, il y a beaucoup de gestion à faire. Le problème de molaire, c'est des consultations vétérinaires régulières qui peuvent vous aider. L'alimentation est extrêmement importante pour tout ce qui est problème de stase, pour tout ce qui est également développement des troubles molaires. Donc l'alimentation doit être vraiment équilibrée. Et puis, on a vu en numéro 1, on avait ses ongles qui faisaient un peu négliger, ses ongles trop longs. Donc là, on a aussi le cadre, l'environnement du lapin. Donc on peut lutter sur pas mal de pathologies, et c'est ce que conclut l'étude, si on a une gestion alimentaire et d'environnement qui est mieux gérée. Et je vous invite donc à consulter certains sites si vous le souhaitez, ou à prendre des avis chez votre vétérinaire ou les amoureux du lapin pour améliorer l'environnement, améliorer la qualité de vie de votre lapin, et il va vous remercier en étant moins malade. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, je remercie les commentaires, je remercie également le partage et les pouces en l'air, les pouces bleus. Je vous dis à très vite sur la chaîne Mado aime les animaux. Ciao, ciao.